Mick Jagger a passé plus de 6 décennies sous les projecteurs les plus impitoyables du monde. Il a été loué comme un génie, condamné comme un pécheur et murmuré comme un homme qui ne pourrait jamais vraiment s'installer. Les femmes allaient et venaient, les scandales éclataient et s'éteignaient, mais il y avait toujours une histoire qui semblait inachevée, un nom qui persistait dans l'ombre de sa légende. Et maintenant, au début de sa huitantaine, le leader des Rolling Stones s'exprime avec une honnêteté brute qui dépouille le mythe et révèle le chagrin au cœur de sa vie extraordinaire. Les premiers amours et l'ombre de Marianne Faithfull. Lorsque Mick Jagger a fait ses premiers pas dans le tourbillon de la célébrité au début des années 1960, il n'avait guère 20 ans, était encore étudiant à la London School of Economics et vivait déjà la vie d'une étoile montante. En 1963, il sortait avec Chrissy Shrimpton, la sœur cadette de la supermodèle John Shrimpton. Chrissy fut l'une des premières à le voir, non pas comme un dieu du rock en devenir, mais comme un homme poursuivant ses rêves. Leur relation dura plusieurs années, et elle inspira des chansons comme Out of Time et Yesterday's Papers. Mais en 1966, l'énergie instable de Jagger et ses infidélités la repoussèrent. Lorsque Chrissy découvrit ses tromperies, elle mit fin à leur histoire. Elle admit plus tard qu'elle l'aimait toujours, mais leur temps ensemble avait déjà laissé des cicatrices. Son chagrin préfigurait ce que tant d'autres femmes dans la vie de Jagger finiraient par endurer. En 1965, alors qu'il était encore lié à Chrissy, Jagger croisa le chemin de Marianne Faithfull lors d'une fête à Chelsea. Elle n'avait que 18 ans, était déjà mariée à un galeriste et mère d'un jeune garçon. Blonde, éthérée et vive d'esprit, Marianne semblait incarner l'esprit du swinging London. Au début, elle ne fut pas particulièrement impressionnée par Mick, mais lui fut immédiatement captivé. Peu après, elle quitta son mariage et elle et Jagger se lancèrent dans l'une des relations les plus emblématiques et destructrices de l'histoire du rock. Faithfull n'était pas seulement une autre petite amie dans l'ombre des Stones. C'était une artiste à part entière, avec des succès comme As Tears Go By, une chanson écrite par Jagger et Richard, mais immortalisée par sa voix. Leur liaison se déroulait sous l'œil de la presse et était alimentée par un style de vie d'excès. Pendant 6 ans, ils furent inséparables, traversant les sommets de la célébrité internationale et les abîmes de l'addiction, de la trahison et de la dévastation émotionnelle. Jagger écrivait des chansons pour elle à son sujet et parfois contre elle. Faithfull devint le visage du mythe contre-culturel des Stones, mais à l'intérieur, elle se brisait. En 1969, la tragédie frappa. Enceinte de l'enfant de Jagger, Marianne perdit le bébé 6 mois après le début de la grossesse. À la même période, elle découvrit les trahisons de Mick, y compris ses relations avec d'autres femmes de son entourage. Elle sombra dans la dépendance à l'héroïne, sa vie et sa santé s'effondrant sous le poids du chaos du rock'n'roll. Jagger, toujours en mouvement, semblait incapable, ou peu disposé, de l'ancrer. Elle le décrira plus tard dans son autobiographie comme un vampire, un homme qui se nourrissait des âmes des autres pour bâtir son mythe. Leur relation prit fin en 1970, mais ses conséquences la suivirent pendant des décennies. Marianne tenta de se suicider, perdit la garde de son fils et traversa des années de dépendance et de pauvreté avant de remonter la pente en tant qu'artiste reconnue avec son album de 1979, Broken English. À travers tout cela, elle admit qu'elle ne pourrait jamais entièrement échapper à l'ombre de Mick. Leur lien était électrique, magnétique et finalement destructeur. Mais c'était aussi l'histoire d'amour qui entrait tous deux longtemps après leur séparation. C'est ici, dans cette tempête de passion et de ruine, que l'on commence à comprendre pourquoi, des décennies plus tard, Mick Jagger reviendrait sur son passé avec un tel regret. Mariage, glamour et le cycle sans fin. Au début des années 1970, Mick Jagger n'était plus seulement une rockstar. Il était devenu une institution culturelle.
Les Rolling Stones remplissaient des stades à travers le monde. Leur logo ornait affiches, t-shirts et panneaux publicitaires. Chacun des gestes de Jagger était suivi, photographié et analysé. En 1970, lors d'un voyage à Paris, il rencontra Bianca Pérez Mora Macias, actrice et mondaine nicaraguayenne dont la beauté saisissante et l'intelligence vive attirèrent immédiatement son attention. En moins d'1 an, ils se marièrent lors d'une somptueuse cérémonie à Saint-Tropez, symbole de l'excès de l'époque. Bianca devint rapidement l'une des femmes les plus célèbres du monde. Elle embrassa le rôle de première dame du rock, apparaissant aux concerts, fêtes et tapis rouges aux côtés de Mick. Leur mariage donna naissance à une fille, Jade, en 1971. Mais sous le glamour, les fissures apparurent rapidement. Les infidélités de Jagger se poursuivaient, et Bianca, franche et politiquement engagée, était souvent frustrée par son incapacité à rester fidèle. Des années plus tard, elle affirmait que le mariage avait pris fin le jour du mariage. En 1978, elle demanda le divorce pour adultère et quitta le cirque médiatique. Avant même la fin de son mariage avec Bianca, Jagger avait déjà entamé une liaison avec Jerry Hall, mannequin texane alors fiancé au musicien Brian Ferry. Hall était grande, radieuse et ambitieuse, et la poursuite qu'en fit Mick fut implacable. En 1977, ils étaient officiellement ensemble, entamant ce qui deviendrait sa relation la plus longue et la plus publique. Pendant 2 décennies, Jagger et Hall construisirent une vie qui semblait, du moins de l'extérieur, plus stable que ses romances précédentes. Ils eurent 4 enfants, Elizabeth, James, Georgia May et Gabrielle. Ils vécurent dans des demeures à Londres, Paris et New York, et pendant un temps, Hall sembla réussir là où d'autres avaient échoué, garder Jagger ancré. Mais les mêmes schémas qui avaient détruit ses relations précédentes réapparurent. Dans les années 1990, des rumeurs circulèrent à propos de liaisons avec de jeunes femmes, dont le mannequin Carla Bruni. Jerry Hall subit l'humiliation de voir son mariage s'effondrer dans la presse et en 1999, leur union se dissolut officiellement lorsqu'elle découvrit que Jagger avait eu un enfant avec la mannequin brésilienne Luciana Giménez. Leur cérémonie hindoue à Bali, autrefois vue comme un symbole de permanence, fut déclarée juridiquement invalide, ajoutant une ironie cruelle à la fin de leur saga. Jerry admint plus tard qu'elle savait que Mick ne changerait jamais véritablement. « Il est brillant, mais impossible à vivre », confia-t-elle dans une interview des années après leur séparation. Et pourtant, malgré la trahison, Hall et Jagger restèrent liés par leurs enfants et un respect complexe. En 2023, elle assista même à sa fête d'anniversaire pour ses 80 ans, preuve que l'amour, autrefois si consumant, s'était transformé en quelque chose de doux, amer, mais durable. Pour Mick Jagger, ses relations suivaient un rythme familier. Débuts enivrants, milieux turbulents et fins dévastatrices. Chaque femme entrait dans sa vie avec l'espoir, peut-être, d'être celle qui pourrait le dompter. Chacune repartait avec des cicatrices. Et pourtant, malgré tout ce chaos, aucune de ces romances ne semblait égaler le poids obsédant de Marianne Faithfull. Des décennies plus tard, en regardant en arrière, c'était son nom. Pas celui de Bianca, pas celui de Jerry, qui surgissait comme celui qui n'avait jamais vraiment quitté son cœur. Lauren Scott et le poids de la tragédie. Au tournant du nouveau millénaire, Mick Jagger était déjà grand-père, mais vivait encore comme un homme de la moitié de son âge. Ses relations, cependant, étaient devenues plus discrètes, les années de scandales publics et de batailles judiciaires ayant laissé des traces. En 2001, il rencontra Lauren Scott, une créatrice de mode américaine élancée, reconnue pour son élégance et son sens aigu des affaires. Scott n'était pas seulement une compagne. C'était une femme accomplie avec sa propre identité, son propre empire et ses propres ambitions. Pendant plus d'1 décennie, elle et Jagger vécurent ensemble, et pour beaucoup,
Elle semblait être la première partenaire à l'avoir véritablement stabilisée. Leur vie commune était raffinée, mais privée. Alors que Jerry Hall avait été à la une de tous les tabloïds, Lauren cultivait le mystère. Elle habillait des célébrités, dirigeait sa marque de mode et apparaissait aux côtés de Mick lors d'événements où sa grâce compensait son flamboyant. Jagger lui-même l'avait un jour qualifié de compagne et meilleur ami. Pour un homme réputé pour son infidélité et sa distance, c'était une tendresse inhabituelle. Mais sous le glamour, des fissures apparaissaient. En 2014, l'entreprise de mode de Scott s'effondrait sous la pression financière. Selon les rapports, elle avait accumulé des millions de dettes, bien qu'elle n'ait jamais révélé l'ampleur de ses difficultés à Jagger. Le 17 mars 2014, le monde fut choqué par la nouvelle. Lauren Scott avait été retrouvée morte dans son appartement de Manhattan, victime d'un suicide. Elle n'avait que 49 ans. Pour Mick Jagger, cette tragédie fut dévastatrice. Quelques jours auparavant, il était en tournée avec les Stones en Australie lorsqu'il reçut la nouvelle. Le groupe annula ses concerts et Jagger retourna à New York anéanti. Dans une déclaration publique, il qualifia sa mort de terrible choc et parla de sa profonde douleur, la décrivant comme une femme extraordinaire et talentueuse. Mais en privé, ses amis affirmaient qu'il était inconsolable. Ceux qui étaient les plus proches de Jagger notèrent que la mort de Scott marquait un tournant. Malgré toute sa célébrité, sa richesse et sa résilience, c'était le rare moment où le chanteur apparemment indestructible semblait brisé. L'homme qui avait échappé au scandale, aux trahisons et même à une affection cardiaque menaçante en 2019 était désormais confronté à un deuil dont il ne pouvait s'échapper. Dans les années qui suivirent, Jagger rendit hommage à Lauren d'une manière dépassant les mots. Il créa une bourse à son nom à l'école de design centrale Saint-Martin de Londres, assurant que son héritage perdurerait à travers les générations futures de créateurs. Il dédia des performances à sa mémoire, intégrant silencieusement sa présence dans son art. Et bien qu'il ait finalement poursuivi sa vie, ceux qui le connaissaient le mieux affirmaient qu'il n'était jamais vraiment redevenu le même. Pour un homme accusé de n'avoir jamais aimé que lui-même, la perte de Lauren Scott révélait une autre vérité. Même Mick Jagger, le showman éternel, pouvait être vulnérable à la peine la plus profonde. Et pourtant, aussi tragique que fût sa mort, elle ne constituerait pas le dernier chapitre de son histoire compliquée d'amour et de perte. Mélanie Hamrick et le calme après la tempête. Après la perte dévastatrice de Lauren Scott en 2014, peu de gens s'attendaient à ce que Mick Jagger retrouve l'amour. Il avait 70 ans, se produisait encore, restait le visage des Rolling Stones, mais portait un deuil qui semblait l'avoir vieilli du jour au lendemain. Pourtant, plus tard la même année, la vie prit une tournure inattendue. À Tokyo, lors d'une tournée, Jagger rencontra Mélanie Hamrick, une ballerine de 27 ans de l'American Ballet Theatre. Elle était venue dans les coulisses après un concert des Stones avec un groupe de danseurs. Pour Jagger, qui avait vu et vécu presque tout, cette rencontre éveilla quelque chose de silencieusement nouveau. Leur relation débuta discrètement, loin des projecteurs des tabloïds qui avaient entouré ses romances précédentes. Pour Mélanie, de 44 ans, sa cadette, l'attention et les critiques furent intenses lorsque leur lien devint public. Mais elle semblait indifférente. Dans des interviews, elle minimisait les ragots et les regards en coin. Pourquoi se soucier de l'opinion des autres? Je suis heureuse. Cette défiance, mêlée à son indépendance, la distinguait des femmes qui l'avaient précédée. En décembre 2016, Hamrick donna naissance à leur fils, Devereux Octavian Basil Jagger, le plus jeune des 8 enfants de Mick. Pour un homme devenu père dès 1970, cet ajout tardif prenait un sens différent. Jagger lui-même admit que la parentalité semblait plus lente, plus patiente. La deuxième fois. Mélanie le décrivit comme un père fantastique, plus attentif que beaucoup d'hommes plus jeunes qu'elle connaissait, et la relation entre Mick et son plus jeune fils adoucit son image publique.
Les photos de Jagger tenant la main de Devereaux ou l'observant jouer révélaient un côté rarement vu de l'icône du rock, tendre, attentif et profondément présent. Mélanie elle-même subit une transformation. Après 15 ans à l'American Ballet Theatre, elle prit sa retraite de la danse professionnelle en 2019 et entama une nouvelle carrière d'écrivaine. Son premier roman, First Position, était une histoire provocante dans le monde du ballet, explorant ses courants sombres d'obsession et d'excès. Un an plus tard, elle publia The Unraveling, affirmant son identité d'auteur. Pour la première fois, elle n'était plus seulement la partenaire de Mick Jagger, mais une artiste à part entière, debout à ses côtés plutôt que derrière lui. La vie domestique du couple en France leur offrit un rythme différent. Pendant la pandémie de 2020, Jagger et Hamrick passèrent plusieurs mois ensemble dans son château du XVIe siècle, La Fourchette, dans la vallée de la Loire. Mélanie cultivait des légumes dans le jardin, s'occupait de leurs 18 animaux, moutons, poules, lapins, chats, et parlait de la paix qu'elle y trouvait. Pour un homme dont la vie avait jadis été définie par le chaos, la quiétude domestique d'un potager et des soirées en famille constituait un contraste presque incroyable. En 2025, Mélanie confirma que les deux étaient fiancés depuis 2 ou 3 ans, bien qu'aucun ne ressente d'urgence à se marier. Peut-être qu'un jour nous nous marierons, peut-être pas. Nous sommes si heureux dans notre vie actuelle, j'aurais peur de changer quoi que ce soit, confia-t-elle à Elle France. C'était une déclaration frappante. Après des décennies de scandales, de chagrins et de poursuites incessantes, Mick Jagger semblait enfin avoir trouvé l'équilibre. Et pourtant, malgré tout le calme qu'il avait construit avec Mélanie, il restait un fantôme de son passé. Une femme dont il ne pouvait oublier le nom et dont la présence persistait dans chaque recoin de son histoire. Âge, réflexion et confession choc. Lorsque Mick Jagger atteignit ses 80 ans, le mythe du frontman éternel commença à plier sous le poids du temps. Il continuait de s'entraîner comme un athlète, courant, pratiquant le yoga et répétant avec une discipline héritée de son père, qui avait été professeur d'éducation physique. Même après avoir subi une opération de remplacement de la valve cardiaque en 2019, il retourna sur scène en quelques mois, dansant et se pavanant pendant des concerts de 2 heures avec l'énergie d'un homme des décennies plus jeunes. Mais derrière cette endurance, l'âge apportait un constat inévitable. Dans ses interviews, Jagger devint plus franc sur le prix à payer pour vivre sous les projecteurs. S'adressant à WSJ Magazine en 2023, il admit que la vieillesse apportait des sentiments d'impuissance, d'inutilité et d'irrélevance. Pour un homme qui avait défini le cool et incarné la rébellion, ce furent des mots qui stupéfièrent même ses fans les plus fidèles. Il réfléchit aux erreurs qu'il avait commises, des erreurs non seulement en affaires ou en musique, mais aussi en amour. Les femmes qui avaient traversé sa vie n'étaient pas de simples notes de bas de page de sa légende. Elles avaient été laissées avec des bleus, des cicatrices et des souvenirs qui le hantaient encore. Lorsqu'on l'interrogea sur sa fortune, estimée à plusieurs centaines de millions, Jagger choqua beaucoup en déclarant qu'il ne prévoyait pas de tout laisser à ses enfants. « Ils n'ont pas besoin de 500 millions pour bien vivre », dit-il. Il suggéra plutôt que l'argent aille à des œuvres de charité. Peut-être faire un peu de bien dans le monde. C'était la voix d'un homme désormais moins obsédé par l'empire que par l'héritage. Pourtant, en matière d'amour, sa réponse portait une douleur encore plus profonde. À 82 ans, dans un rare moment de vulnérabilité, Jagger admit ce que beaucoup soupçonnaient depuis longtemps, mais n'avaient jamais entendu de sa propre bouche. Que Marianne Faithfull, la muse sauvage et tragique des années 1960, avait été le grand amour de sa vie. Pas Bianca, avec son glamour aristocratique. Pas Jerry Hall, qui lui donna 4 enfants et presque 2 décennies de compagnie. Pas Loren Scott, dont la mort l'avait brisé. Et même pas Mélanie Hamrick, qui se tenait maintenant à ses côtés dans une stabilité tranquille. C'était Marianne,
la chanteuse fragile et rebelle qui avait jadis tout perdu dans l'orbite des Stones. La confession portait un poids tragique, car à ce moment-là, Marianne Faithfull était partie. Elle était morte à 78 ans, son corps usé par des décennies de maladies, d'addiction et de survie. Dans ces dernières années, elle avait décrit son temps avec Mick comme à la fois la relation la plus passionnée et la plus destructrice de sa vie. Pour elle, il avait été à la fois sauveur et monstre. L'homme qui lui avait donné des chansons et l'homme qui avait failli la détruire. Pour lui, elle restait celle qui le hantait, la femme qu'il avait aimée avec ferveur, mais qu'il n'avait pas su protéger. En regardant en arrière sur 6 décennies de célébrité, Jagger admit qu'il avait toujours fui. Le scandale, la responsabilité, le chagrin. Mais dans sa vieillesse, il n'y avait plus nulle part où courir. Et lorsqu'il s'arrêta enfin, le nom qui resta fut le sien. Marianne. Amour, perte et jugement final. La vie de Mick Jagger a toujours été une étude de contraste, l'interprète inarrêtable sur scène et l'homme insaisissable, souvent énigmatique, en dehors. Il a construit une fortune qui s'étend sur plusieurs continents, des maisons de ville londoniennes, aux châteaux français et villas caribéennes. Il a survécu à d'innombrables rivaux, critiques et même amis, se tenant comme l'un des derniers géants du rock. Et pourtant, malgré tout le pouvoir et le privilège, l'histoire qui persiste n'est pas celle de l'argent, des demeures ou des tournées. Il s'agit de l'amour, celui qui ne s'efface pas, même lorsqu'il est empoisonné par la trahison, l'addiction ou le temps. Lorsque Jagger a parlé dans la cinquantaine de ses 80 ans de Marianne Faithfull comme de l'amour de sa vie, tout ce qui était arrivé auparavant a été recontextualisé. Cela a jeté une ombre sur les mariages qui s'étaient effondrés sous le poids de son infidélité, sur les enfants nés dans le chaos, sur les partenaires qui avaient tenté de le maintenir stable pour le voir finalement s'échapper. Faithfull avait toujours été différente. Elle n'était pas juste un autre nom dans la longue liste des femmes liées à Mick Jagger. Elle était une artiste, un miroir, un rappel de qui il était à la fois dans sa vulnérabilité et dans son côté le plus dangereux. Leur histoire, bien que tragique, a défini une époque. L'arrestation pour drogue à Redlands en 1967, avec Marianne au centre, marqua le passage des Stones d'idole pop à symbole de rébellion. Les chansons qu'elle a inspirées, Let's Spend the Night Together, You Got the Silver, Sister Morphine, sont aujourd'hui ancrées dans le tissu de l'histoire du rock. Même sa chute, ses années d'addiction à l'héroïne et d'errance, est devenue partie intégrante de la mythologie entourant Jagger et les Stones. Mais derrière la mythologie se trouvait une femme dont la vie avait été marquée par son amour pour lui, et un homme qui, des décennies plus tard seulement, admit la profondeur de ce qu'ils avaient partagé. C'est peut-être l'ironie la plus cruelle de l'histoire de Jagger, que la femme qu'il avoua avoir le plus aimée fut celle qu'il ne put sauver. La mort de Marianne en 2020 clôtura un chapitre qui les avait hantés tous les deux pendant un demi-siècle. À ce moment-là, Jagger vivait en paix avec Mélanie Hamrick, élevant son plus jeune enfant et adoptant un rythme domestique plus tranquille. Il avait la stabilité, le rire et même la joie. Mais lorsqu'il se retourna sur le passé, lorsqu'il ôta l'armure du dieu du rock, la vérité apparut. Ce n'était pas l'épouse glamour, ni la partenaire fidèle, ni la créatrice brillante, mais la chanteuse tourmentée à l'âme blessée qui avait laissé la marque la plus profonde. Alors que Jagger atteint 82 ans, toujours sur scène, toujours à la recherche de l'adrénaline du live, la révélation de son plus grand amour nous oblige à le voir non pas comme une légende, mais comme un homme qui a conquis le monde, mais qui n'a pas pu conquérir son propre cœur. Alors, qu'en pensez-vous ? La plus grande tragédie de Mick Jagger fut-elle de n'avoir admis cela que trop tard? Ou était-ce simplement l'honnêteté d'un homme qui, après une vie d'excès, choisit enfin de dire la vérité? Faites-le nous savoir dans les commentaires. Et si vous avez apprécié cette histoire, n'oubliez pas de liker, de vous abonner et d'activer la cloche de notification
pour découvrir d'autres chapitres inédits de la vie des légendes de la musique.